Bienvenue à vous, amateurs d'univers de pop culture en tout genre. Désolé de l'ellipse monumentale qui sépare les deux épisodes, mais promis, j'ai remanié mon planning pour que vous ayez plus d'épisodes régulièrement. Au minimum une fois par mois. Minimum. Bref, bienvenue dans Rêver et parler de Fury. Clairement, il n'y a rien qui va dans ce titre, mais j'assume. Aujourd'hui, on ne parle pas de Fury en fourrure. J'ai rien contre eux, mais on parle d'un jeu indépendant, là. Ce jeu, j'avais envie d'en parler depuis très longtemps. Pour dire, j'ai découvert ce jeu il y a 4 ans déjà. Ça me rajeunit pas, lorsque Real Myop et Karim Debache étaient encore sur jeuxvideo.com. Ah ouais, quand même. J'ai découvert cette vidéo par hasard, et ceux-ci y jouaient avec le directeur créatif du jeu. Cette vidéo m'a fasciné aussi bien visuellement que la conversation dessus. Le lien est dans la description. Mais alors, qu'est-ce que c'est Fury? C'est un jeu indépendant créé par The Game Bakers en 2016, un studio de Montpellier qui avait déjà conçu d'autres jeux avant. La série des Squid, des jeux très jolis mais que je n'ai jamais touché et qui m'intéressent pas en fait. Bref, on parle de Fury. Alors c'est un jeu de boss rush mélangeant des styles de gameplay de shoot et de combat avec une direction artistique peu commune. Le principe, c'est que vous incarnez un prisonnier affrontant tous les gardiens de chaque étage de la prison jusqu'à vous échapper. Mais chaque boss ayant un style de combat radicalement différent et varié, mais pourtant le joueur aura toujours les mêmes contrôles à apprendre. Oubliez l'idée de boss avec des patterns de Dark Souls. En effet, ce jeu vous forcera à vous adapter au style de combat selon le boss, alternant des boss plus bourrins à combattre avec une épée et des boss qu'il faudra tirer et esquiver correctement. Ce que j'adore dans Fury, c'est qu'il remplit parfaitement les 3 cases de mes critères de sélection de jeu. Le premier, c'est le gameplay. Ce jeu, il n'est pas méchant gratuitement. Il vous laisse choisir le niveau de difficulté que vous voulez. Mais si vous voulez mériter les trophées, il faudra prendre le mode normal. Et ce qu'on peut dire, c'est que le jeu vous prend pas forcément par la main. Il vous forcera à prendre de façon très bien réfléchie les patterns de chaque boss, apportant un bon défi, pas si punitif qu'on pourrait le croire à première vue. Tout cela dépendant en fait de votre rapidité à apprendre le fonctionnement du boss. La deuxième case de mes critères, c'est la direction artistique. Ce jeu a beau être simpliste, il a une identité graphique dont je m'en souviendrai. Fury a créé des boss avec un design mémorable, une musique rythmée et un environnement lié à leur caractère. Ce jeu fait partie de ces jeux qui n'ont pas besoin d'avoir de la haute définition pour se dire que c'est beau. Bon, par contre, il y a des défauts qui piquent les yeux quand on les voit. Mais dans l'ensemble, c'est cool. Pour finir, la dernière case, c'est le scénario. Honnêtement, je suis pas si pointilleux sur ce point. Car si le gameplay est fun et visuellement potable, le scénario, j'ai pas vraiment besoin qu'il soit ouf. Par exemple, Doom 2016. Fury a un scénario one-shot, c'est-à-dire qu'il y a un début et une fin, sans possibilité de suite. Parfois, c'est bien aussi des one-shots. Ça permet de pas s'éparpiller dans de gros scénarios alambiqués qu'on expliquera plus tard. Un jeu vidéo n'a pas besoin de gros développement de fou si le rendu est globalement bon. Pour moi, Fury, c'est un jeu complet. Ok d'accord, il y a un DLC, mais c'est un boss optionnel, on peut vivre sans. Ce jeu, pour moi, c'est un exemple à prendre pour les petits studios indépendants. Ne soyez pas découragés en regardant un jeu indépendant comme The Plague Tale, avec sa haute définition, ce gros scénario travaillé et tout. Et regardez des plus petits jeux qui sont mémorables malgré leur simplicité. Fury n'étant pas aussi simpliste que ça, mais quand même, il a quand même priorisé un bon gameplay avant tout. Mais surtout, créé par passion bien dosée. Le jeu indépendant, c'est surtout se démarquer en créant pas simplement une copie ou un hommage, mais aussi en prenant en compte les contraintes matérielles. Clairement, Fury est un jeu qui respecte carrément ça. Car en écoutant ses créateurs, j'ai senti la passion de l'équipe derrière. Malgré les contraintes, collectivement, ils ont accompli des merveilles. Je sais que beaucoup de gens ont connu ce jeu que récemment avec la sortie Switch, ou bien par Atomium, ou mes trop nombreuses vidéos dessus, et pourtant j'ai personnellement jamais joué au jeu avant 2020. Car ça a pas changé en 4 ans, j'ai jamais eu assez d'argent pour me le payer, priorisant d'autres jeux. Donc je vous en voudrais pas que vous l'achetiez pas. Mais si je fais cette vidéo, c'est pour que vous en parliez de ce jeu, car les gens qui le connaissent n'en parlent pas forcément souvent, voire carrément jamais. C'est important que cet univers soit connu par plus de monde. Alors certes, le studio fait un autre jeu totalement différent, plus beau, avec des concepts plutôt originaux, mais il est important de parler de leur précédent jeu, car même s'il n'y a pas de suite, on pourra toujours rêver qu'un autre plus petit studio prendra ce jeu en exemple et réinventeront la formule.
en créant leur propre univers, car parfois un jeu peut suffire à lui-même et servir tout simplement de modèle. Parfois il est plus intéressant de faire un one-shot pour ne pas partir trop loin et s'éloigner du concept de base. Parfois, un univers avec une bonne conclusion suffit. Il ne reste plus qu'à en parler pour que l'univers perdure dans notre esprit et continue de nous faire rêver. Allez, pour la prochaine fois, on verra un autre univers.